Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 30 juillet 2025, 7h25. On va faire le point sur, bien sûr, les news. On va regarder le Bitcoin, on va regarder les altcoins. On jette un coup d'œil du côté du calendrier macroéconomique. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo directement avec les news. Alors, du côté des news, il se passe plusieurs choses. Alors déjà, donc dans les vidéos privées, hier, on avait vu la crypto-monnaie BSW ainsi que la crypto-monnaie Tao. BSW, c'est la quatrième alerte quand même sur cette crypto-monnaie. Effectivement, elle prépare des choses peut-être à surveiller de très très près. Crypto-détente qui nous pousse qu'un conseiller de la Banque Centrale Européenne, Jürgen Schaff, estime que l'euro numérique ne suffira pas à contrer la domination des stablecoins en dollars. Il appelle les stablecoins en euros régulés et à l'innovation privée pour rééquilibrer le rappel de force. On a le géant chinois de minage de Bitcoin, donc Bitmain, qui prévoit d'ouvrir sa première usine aux États-Unis d'ici fin septembre 2025 au Texas ou en Floride. On le sait, hein, ces deux endroits sont quand même connus pour être effectivement plutôt intéressants par rapport au minage de crypto-monnaies. Donc effectivement, à surveiller. On avait vu la crypto Solana hier midi. Pour tous ceux qui sont intéressés, il y a eu un point en long, en large et en travers sur cette crypto-monnaie hier midi. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et donc on a vu aussi la crypto-monnaie CKB et la crypto Flux dans les vidéos privées. Je rappelle que si vous aussi vous souhaitez recevoir des vidéos de suivi régulières, des potentielles pépites, des belles opportunités quand c'est le moment, effectivement tout ça, ça se passe dans les vidéos privées. Vous avez bien sûr le lien en description de vidéo. BlackRock qui nous pousse des informations intéressantes sur les stablecoins, il dit que les stablecoins sont là pour rester. Le Genius Act pourrait renforcer la domination du dollar grâce aux versions tokenisées du billet vert. Dommage pour les ETF Solana, la SEC reporte sa décision concernant l'ETF Solana de Grayscale. Nouvelle échéance fixée au 10 octobre 2025. Encore un peu de patience, donc il va y avoir encore 3 mois. Donc voilà, il faut patienter pour avoir l'ETF Solana Grayscale, affaire à surveiller. Bitwise qui nous dit, enfin le CEO de Bitwise nous dit que la croissance des stablecoins devient exponentielle. Est-ce qu'on se dirigerait vers une adoption massive en cours qui ne montre en aucun cas un signe de ralentissement? Ça en tout cas c'est vrai, hein, c'est pour l'instant il y a une adoption massive pour les stablecoins. Mais la bonne nouvelle c'est que quand il va y avoir un switch de liquidité, quand ça va passer des stablecoins à autre chose, justement ça va permettre d'avoir quand même peut-être un afflux sur les crypto-monnaies qui ça va être intéressant à surveiller. Le CBOE dépose une demande 19B4 auprès de la SEC pour lister et échanger deux nouveaux ETF, donc l'Invesco Galaxy Solana et le Canary Staked Injective ETF. Donc ça aussi c'est à surveiller. D'ailleurs là vous le voyez, hein, ils ont pour le Canary effectivement ils ont déposé une demande pour coter l'ETF Stacké Injective de Canary Capital. Et cet ETF pourrait devenir le troisième ETF crypto stacké après ceux sur le Solana et l'Ethereum. Et oui, on sait, hein, ceux-là, ils ont déjà été approuvés par d'autres, le Solana et l'Ethereum, qui permettent de faire du staking. Est-ce qu'on pourra faire la même chose sur l'Ethereum avec les ETF, sur l'injective avec les ETF? À surveiller. Ah oui. Belle nouvelle, les recherches Google sur les stablecoins atteignent un nouveau record historique. Donc l'intérêt du grand public pour ces cryptos stables explose. Donc on verra bien parce que c'est une bonne nouvelle. Parce que encore une fois, derrière, plus il y a des bonnes nouvelles sur les stablecoins, plus un jour il y aura un switch de liquidité qui pourra aller vers le Bitcoin ou les altcoins, qui peut entraîner effectivement des poussées. La sénatrice Cynthia Lummis propose une loi pour moderniser l'accès au crédit immobilier. Les cryptos pourraient bientôt être prises en compte dans l'évaluation des prêts hypothécaires. Et ça, c'est plutôt pas mal quand même, parce que du coup, les personnes qui détiennent dans leur portefeuille des crypto-monnaies, mine de rien, c'est de l'argent que la personne, elle possède. Même si, effectivement, les crypto-monnaies, ça varie au quotidien. Mais mine de rien, si une personne, par exemple, a investi 10 000 dollars en crypto-monnaie, c'est quand même 10 000 dollars. Même si ça varie, ça fluctue, il y a beaucoup de variations, c'est vrai, mais c'est quand même 10 000 dollars qui ont été investis. Donc si, à l'instant T, on se rend compte que sur le portefeuille de telle ou telle personne, il y a 10 000 dollars, ça fait partie des biens de la personne, ça fait partie de son patrimoine. Donc c'est vrai que pourquoi ne pas le prendre en compte? C'est intéressant effectivement de les rajouter dans l'évaluation des prêts hypothécaires qui permettrait potentiellement à des personnes peut-être avec des revenus un peu plus faibles, mais avec effectivement des parties en crypto, pour être éligibles à certains prêts donc à surveiller. Ça aussi c'est pas mal comme nouvelle.
Ouais, du coup, bah voilà, on a fini pour les news. On va regarder maintenant la partie analyse technique. Bien sûr, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas, bien sûr, que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec, eh bien, ça. Ça aura lieu ce soir à 20 heures. La décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Comme vous pouvez le voir, on était à 4,5, on s'attend à 4,5, donc on ne s'attend pas à une baisse des taux aujourd'hui. C'est ce que le consensus a établi. Maintenant, on le sait, on est dans un contexte de tension entre Powell et Trump. Trump qui met une pression de dingue sur Powell pour faire une baisse des taux. On a aussi les deux successeurs potentiels de Powell pour l'année prochaine, parce que vous le savez, Powell devrait rester au moins jusqu'à l'année prochaine pour la fin de son contrat. Mais on a déjà deux successeurs qui sont a priori ici et qui sont en train de se battre pour obtenir la place. Et donc eux-mêmes, ils disent que là, c'est la période qui est parfaite pour avoir des baisses des taux, ce qui confirme ou du moins ils font ça exprès pour bien se faire voir par Trump, mais en tout cas ça confirme et ça met une pression supplémentaire à Powell. Est-ce que Powell va faire une baisse des taux ce soir à 20 heures? Et dans ce cas-là, les marchés n'ont pas du tout pricé ça, hein. Là aujourd'hui, il faut savoir que le marché a pricé le fait qu'il n'y aura pas de baisse des taux. Donc s'il y a une baisse des taux, ça va tout changer. Donc affaire à surveiller de très très près, ça va être encore une fois hyper intéressant. Rendez-vous ce soir à 20 heures pour savoir ce qui va être dit par notre ami Jérôme Powell, qui le pauvre doit être sous une pression monstre. En tout cas, du côté de notre Bitcoin, la situation est toujours identique et tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, c'est vraiment ce qu'on voulait et on l'a regardé. Le marché nous fait vraiment le cadeau qu'on voulait. Je rappelle, je disais plus longtemps on va rester dans cette boîte violette, donc dans ce range, mieux ce sera pour nous. Plus longtemps on va rester dans cette phase de consolidation, mieux ce sera. Pourquoi? Pour plusieurs choses. La première, c'est que du côté du RSI, ça descend, mais du côté du graphique, le prix ne chute pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste en fait bloqué entre deux niveaux clés. Je rappelle les deux niveaux clés, 117 240 $ pour le support et la résistance ici à 120 000, 0,50 $. Donc effectivement, tant qu'on évolue à l'intérieur de ce range, pour l'instant, on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration de latéralisation. Et plus longtemps elle va durer, mieux ce sera parce que quand on latéralise, bah du coup le RSI lui il descend d'un point de vue mécanique, ça descend automatiquement et donc du coup ça permet derrière d'avoir une perte de compression qu'on revoit ici sur ces bandes de Bollinger qui sont hyper compressées. Les bandes de Bollinger sont compressées, on est en perte de compression et qu'est-ce que ça veut dire complètement? Eh bien ça veut dire effectivement que le mouvement de sortie sera explosif tout simplement. Et oui, plus les bandes de Bollinger sont compressées, plus l'échelle de temps est grande, plus effectivement le mouvement de sortie sera explosif. On est en échelle de temps jour, comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici sur le graphique. Et donc du coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que là, on est en moyen terme, on a quand même ici des bandes de Bollinger très très resserrées, et ça c'est plutôt encourageant pour la suite. Ce qui serait bien, le meilleur des scénarios serait qu'on continue encore pendant au moins une dizaine de jours à l'intérieur de ce range, et après avoir une cassure. Et là, je vous assure, messieurs, dames, que là, ça pourrait être un mouvement de 5 à 10% sur le Bitcoin. Donc, ça peut être vraiment très très fort. 5% à 10%, ça peut faire plus, plus 10 000, peut-être plus 5 000, 10 000, ou bien moins 5 000, moins 10 000. Hein, qui sait, si on casse par le bas ce range, bah voilà, hein, c'est pas dit qu'on va casser par le haut. Je rappelle que les bandes de Bollinger nous disent juste que là, on est en train de bloqué d'un point de vue de la volatilité et qu'à un moment donné, plus ça va être serré, plus la volatilité va être forte. C'est tout ce que ça nous dit, hein. Ça ne veut pas dire que ça va monter ou descendre. Attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui confondent. Quand je vous parle et que je vous dis qu'il y a de la volatilité dans l'air, il y a beaucoup de personnes entre volatilité et hausse. Non, ce n'est pas la même chose. La volatilité, on la voit ici, elle est morte. La volatilité là, depuis quelques jours, elle est morte. Il n'y a plus de volatilité. Et cette volatilité, on va la récupérer ici quand on breakera ces bandes de Bollinger. C'est juste qu'on n'a pas de boule de cristal. On ne sait pas si on va breaker par le haut ou par le bas. C'est juste la question. Néanmoins, il y a quand même des petits indicateurs. Parce que regardez, là, grâce au fait qu'on latéralise, on a un RSI qui descend. Le RSI qui est actuellement à 57, donc c'est très bien. C'est-à-dire que là, le cours n'a pas trop changé depuis ici son entrée en range le 11 juillet. Et bien derrière,
On est actuellement sur ce même niveau clé. Sauf que du côté du RSI, début juillet, regardez, le 11 juillet, là, on était beaucoup plus haut. On était aux alentours des 73, voire même ici 75, alors que maintenant, on est quand même beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça. Là, ce qui serait génial, c'est de consolider encore un petit peu à l'intérieur de ce range. Comme ça, du côté du RSI, on retombe sur des zones un peu plus de neutralité pour qu'on puisse avoir derrière potentiellement un rebond sur le bas du range et déclencher un nouveau mouvement haussier qui pourrait être effectivement assez impulsif. Il va falloir surveiller ça. Ça va être vraiment palpitant parce que là, du coup, on est vraiment rentré, vous le voyez là, depuis 2 jours, sur des bandes de Bollinger qui sont devenues vraiment parallèles. Donc là, ça c'est vraiment pas mal. Vous le voyez ici, hein, les bandes de Bollinger commencent vraiment à se paralléliser. Et donc là, plus elles vont paralléliser et se resserrer, plus ça va être intéressant pour la suite. Donc là, vous l'avez compris, les niveaux clés sont les mêmes depuis une quinzaine de jours, peut-être là, ici depuis, oui, donc le 11 juillet, donc ça fait un peu plus qu'une quinzaine de jours. Les niveaux clés sont les mêmes, les niveaux clés à surveiller sont les niveaux clés du range que je vous ai donné juste avant. Et tant qu'on est à l'intérieur de ce range, il n'y aura pas de différence. C'est-à-dire que les niveaux clés à surveiller sont les mêmes, ils ne changeront pas. Si par contre on casse d'un côté ou de l'autre, alors là, ça change tout. Si on casse par le bas, je rappelle que là, par contre, attention, on va avoir un retracement qui va nous emmener à 116 040, 115 199. Et puis ici, revenir, pourquoi pas retester. Pour moi, notre target en cas de cassure par le bas serait ici les 113 191. Par contre, en cas de cassure par le haut du range, on ira chercher les 121 406. On ira chercher l'ATH en termes de mèche ici à 123 200 $. Et après, par la suite, si on pète ces niveaux clés, bien évidemment, on ira chercher les 124, 125, voire même peut-être même aller jusqu'au 128, 130. Mais ça, ce sera uniquement dans le cas de figure où on arrive à faire une cassure validée de ce range par le haut, donc à surveiller de très très près du côté du Bitcoin. Ce qui me plaît aussi, et ça c'est plutôt pas mal, c'est ce momentum MACD, vous le voyez. Le momentum, bon, effectivement, il est vrai qu'il est contrôlé par les par les bears actuellement, c'est vrai. Mais regardez, le momentum est contrôlé par les bears, mais le prix ne chute pas. Le prix ne chute pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, le momentum est contrôlé par les bears, mais ça n'a pas d'impact. Et ce qui serait bien, c'est que là, on commence à faire une bougie de décroissance du côté du momentum MACD pour que derrière, dans les prochains jours, on puisse avoir un momentum bull qui pourrait essayer d'emmener le graphique vers des points un peu plus hauts. Donc là, on va surveiller ça. Pour l'instant, les points bas sont de plus en plus bas du côté du MACD. Donc pour l'instant, les bears sont toujours parfaitement dans le contrôle. Mais à surveiller. À surveiller de très très près. Pour l'instant, l'attaque des bears n'a pas eu d'impact. Mais attention, ils n'ont pas dit leur dernier mot. Prudence quand même. Restons extrêmement prudents du côté de ce Bitcoin. Et vous le savez, si le Bitcoin se met malheureusement à chuter, il va entraîner dans sa chute toutes les crypto-monnaies. Donc effectivement, à surveiller. D'autant plus que là, vous le voyez du côté de l'Ethereum. L'Ethereum qui pour l'instant, ça fait une belle transition hein, en passant du Bitcoin à l'Ethereum. L'Ethereum qui est toujours pour l'instant sur son support des 3768 $. Et tant qu'on est sur ce support, tout va bien du côté de l'Ethereum, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies sur la plateforme Bybit Europe. C'est la nouvelle plateforme de trading européenne. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo qui va vous permettre d'obtenir un bonus en fonction de votre dépôt. Plus ce dépôt est élevé, plus effectivement le bonus lui aussi sera élevé. Et en plus de ça, il y a potentiellement bientôt les produits dérivés qui arrivent. Donc le fait de pouvoir trader avec des effets de levier, attention, pas recommandé pour les débutants. Ça arrive potentiellement bientôt. On n'a pas encore trop de news, mais on sait qu'ils sont en train de travailler dessus. Donc à surveiller de très très près du côté de cette plateforme. Vous avez mon lien de parrainage en description de vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, tant qu'on est au-dessus des 3768, tout va bien. Vraiment, pour l'instant, pas d'inquiétude. C'est un support, on est au-dessus, tout va bien. Je rappelle aussi que ce support des 3768, c'est un support mensuel. Donc là, d'accord, on est au-dessus actuellement, mais le mois n'est pas terminé. Je rappelle que le mois se clôture dans 1 jour et 19 heures. Donc effectivement, il va falloir clôturer le mois de juillet au-dessus de ces fameux 3768 pour faire une clôture très intéressante. Je rappelle que l'Ethereum forme une gigantesque tasse séance qui pourrait propulser son prix vers une phase de bull run si on arrive à casser le fameux niveau clé des 3768. On va pas se mentir, c'est un point pivot important. Donc là, pour l'instant, on est au-dessus. Attention, le mois n'est pas terminé. D'autant plus que là, on est au-dessus, mais on n'est pas non plus très très haut par rapport au niveau clé. On est posé dessus, on est collé sur ce niveau clé. Donc pour l'instant, c'est pas gagné, mais affaire à surveiller parce que si on s'en éloigne et qu'on clôture le mois, c'est vrai que ça pourrait être une belle clôture. Bien que tout de même, il faut le noter, on a toujours cette divergence baissière qui est sous nos yeux.
Donc il faudra quand même se méfier par rapport à cette divergence baissière qui pourrait entraîner d'abord une phase de retracement avant de décoller par la suite. Donc attention tout de même, d'autant plus que là, vous le voyez, ça y est, les bulls ont perdu le momentum et là, les bears sont en train de démarrer leur momentum. Donc prudence quand même du côté de l'Ethereum. On risque d'avoir une attaque bear du côté des, du côté des bears, tout simplement. Donc à surveiller de très très près. En tout cas, n'oubliez pas que sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir 2 à 3 vidéos par jour sur le Bitcoin et les altcoins. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir toutes les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.